Huitième partie, la quête. La quête. Le désir de trouver un shir qui me donnerait l'initiation m'obsédait au point que je ne pouvais attendre plus longtemps. Et je résolus de partir à sa recherche à Fès, la capitale spirituelle du Maroc, que je croyais être le centre du soufisme. Dans mon ignorance des conditions et des circonstances exigées pour la cérémonie d'initiation, je croyais que ma bonne foi et mon désir suffiraient à me faire parvenir au but. Je pris le car un matin et, convaincu d'être de retour le soir même, je n'emportai que la somme d'argent nécessaire aux frais du voyage. Il était 2 heures de l'après-midi lorsque j'arrivai à Fès. La chaleur du mois de juin avait rendu le trajet extrêmement pénible. J'avais très soif et faim, car depuis la veille, je n'avais absorbé qu'une tasse de café. Mais je ne disposais que de très peu de temps et j'étais pressé de me mettre à la recherche d'un shir. Je m'aventurai dans la ville arabe. Après un certain temps, je me sentis gêné dans ma marche et je compris quelle en était la cause. Dans ma hâte, au moment du départ, j'avais mis des chaussures de ville dont les talons aiguilles étaient très hauts. Je regrettais mon erreur, mais il était trop tard et le mal était sans remède. Cependant, il ne suffisait pas de marcher sans savoir où aller. Il fallait questionner les gens, demander les renseignements nécessaires pour connaître le nom d'un shir et le lieu où le trouver. Au moment même où je pensais ainsi, je vis un portail qui me sembla être celui d'une zaouïa. Mais je prenais mes désirs pour des réalités, car lorsque le portail s'ouvrit après que j'eus frappé, une servante, m'ayant à peine aperçue, referma la porte brutalement. Le fait se reproduisit à 2 reprises. Je renonçai, humilié, à ce procédé qui n'était décidément pas celui qui me convenait. Je réfléchissais à ce que je devais faire tout en parcourant des ruelles dans lesquelles je me perdais souvent. J'arrivai enfin devant une porte d'enceinte de la ville. 3 hommes étaient assis dans un coin à l'ombre, fumant du kiff, échangeant des propos cocasses, avec des mines de conspirateurs farfelus. Après un instant d'hésitation, mais décidé à tout supporter, je m'approchai d'eux et les questionnai le plus poliment possible en arabe. « Voulez-vous avoir l'obligeance de m'indiquer le nom d'un shir et l'adresse de sa zaouïa ?» Ils m'écoutèrent, éberlués, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés. Puis l'un d'eux, qui était en dehors du coin, se leva et allongea son bras vers sa droite, désignant un terrain vague tout en bas de la pente. Il prononça le nom de Abd el-Hayy el-Kitani. Puis, se tournant vers ses compagnons, il reprit sa place et tandis que je me dirigeais vers le point indiqué, j'entendis le rire moqueur éclater derrière mon dos. Quand je fus parvenu au terrain vague, je ne vis rien qui ressemblât à une construction ou une habitation, seulement une maigre végétation qui s'étendait au loin. Je ne savais quelle direction prendre. Les rares passants rencontrés sur mon chemin ne voulaient ou ne pouvaient me donner les indications que je leur demandais. J'allais ainsi longtemps, malgré la chaleur qui m'étouffait, la soif qui desséchait ma gorge, les pieds meurtris par les pierres, poussé par une volonté qui me faisait perdre la véritable notion des choses pour atteindre le but. La volonté d'atteindre le but. Je voulais atteindre le but. Plus rien ne comptait que le but à atteindre.